Cela pourrait s'appeler l'abeille et le camion. Depuis quelques années, l'histoire de la logistique s'écrit comme une fable moderne. Au village, sans prétention, l'entrepôt avait mauvaise réputation. Disgracieux, bruyant, polluant, envahissant, on ne lui trouvait que des défauts. On oubliait que sans lui, ce qui fait le sel de notre quotidien nous manquerait beaucoup. L'alimentation, la santé, la culture, les loisirs. On ne soupçonnait pas que les abeilles et les camions pouvaient vivre en bonne intelligence. À partir des années 2000, des ruches ont essaimé dans le périmètre des zones logistiques. Un toit, un espace vert, les abeilles y vivent leur vie d'abeilles et produisent un miel qui a le goût du travail bien fait. Grâce à l'analyse des pollens rapportés, on peut même déceler les forces et les faiblesses de la biodiversité environnante. On peut ainsi décider de planter des essences d'arbres utiles à l'équilibre de l'écosystème et pas seulement décoratives. On peut également envisager une collaboration avec les agriculteurs sur l'impact de leurs pratiques. Maya et ses amis ne sont pas les seuls colocataires des entrepôts logistiques. Sur les parcelles végétalisées ou sur les buttes paysagères, on trouve des pierrets où les lézards s'alanguissent en été, des nichoirs et des hôtels à insectes. Les zones humides, mares ou bassins de lagunage pour le traitement des eaux usées, sont également propices au développement de la faune et de la flore. Ouverts sur le monde, les entrepôts accueillent ainsi les enfants des écoles pour des visites pédagogiques. Certains ont même été reconnus par l'association Biodiversity, dont le slogan dit tout. Essaimons la nature en ville. La durabilité de la logistique ne s'épanouit pas qu'à l'air libre, elle ne s'arrête pas aux portes des quais de chargement. La conception et le fonctionnement des bâtiments ont profondément évolué, bien souvent en avance sur la réglementation, saluée depuis 2009 par la norme française bâtiment tertiaire démarche haute qualité environnementale. On privilégie les toitures végétalisées, les charpentes en bois, les liants pour peinture et vernis répondant à la norme 9020, les ampoules LED automatisées et les modes de production d'énergie renouvelable. On ne conçoit plus un site logistique sans panneaux photovoltaïques, notamment pour alimenter les circuits d'eau chaude, ni sans récupération des eaux de pluie pour les sanitaires. Le tri des déchets concerne aussi bien les cartouches, les canettes, les gobelets en plastique, les bouteilles, le papier que les stylos et les batteries. Des actions de recyclage favorisent le développement d'une économie circulaire. Une cornière en plastique pour palette ne finit plus à la poubelle, elle est reprise par celui qui l'a apportée. Les cagettes usagées deviennent du combustible. Notre abeille est donc bien dans son élément parmi les camions. Avec un peu d'attention, on peut même la voir survoler une parcelle cédée gracieusement à l'État par le leader de l'immobilier logistique. Là, une mairie a engagé un maraîcher pour cultiver en bio de quoi fournir 40% des fruits et légumes cuisinés dans les cantines de ces écoles. Quand la logistique nourrit nos enfants, la morale de l'histoire n'en est que plus belle.